l'occasion de cet atelier de validation du rapport de recherche sur les systèmes assurant la transparence, l'intégrité et l'éthique autour des processus électoraux au Bénin, depuis l'avènement du nouveau code électoral de 2013, pour adresser à chacun et à chacune de vous ici présents tous nos remerciements pour avoir répondu présent à notre invitation. Nous nous réjouissons tout particulièrement de la représentation de la mission américaine à travers la présence à nos côtés de Monsieur le directeur des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous sommes en train d'examiner le système? Quand j'ai dit tout à l'heure, le système marche bien. C'est parce que la démocratie n'est pas un système congelé, mais c'est un processus. Un processus dans lequel on ne doit pas rester confortable, mais être vigilant pour rassurer que le système est transparent. Nous savons aux États-Unis qu'il faut rassurer que le cadre de démocratie existe non seulement pour maintenir la démocratie, mais aussi pour rassurer que la démocratie sera responsive aux besoins des peuples et aux intérêts des peuples. C'est la raison pour laquelle nous, l'ambassade des États-Unis près le Bénin, nous sommes très fiers de soutenir les efforts du réseau des anciens boursiers de Yali et de WANEP pour avoir mis en œuvre ce programme. C'est la raison pour laquelle nous sommes très fiers de soutenir cette initiative qui est basée sur un principe central d'une démocratie vibrante, que les sociétés civiles examinent soigneusement le travail des lois actuelles pour suggérer les améliorations avec le but d'un niveau de transparence et comptabilité dans lequel tous les citoyens ont la confiance de dire « je crois dans le gouvernement, je crois dans le système ». Nous savons qu'aucun système est parfait, ni le système béninois, ni le système américain. Mais quand la Constitution des États-Unis dit « nous sommes en train de raffiner, de peaufiner le système en cherchant une gouvernance plus parfaite tout le temps », il y a toujours des endroits dans lesquels nous pouvons suggérer les améliorations. En étant cognizants des faiblesses, effectivement, nous sommes très forts parce que nous sommes honnêtes. Avec la volonté de dire non, nous pouvons changer le système un peu, nous sommes en train de montrer notre engagement dans l'idée que le gouvernement serve les peuples. Avec cette volonté, ou bien avec cette conviction, nous avons des démocraties bien puissantes. C'est vraiment un plaisir d'être ici parmi vous pour voir les résultats de cette session et ce projet. Merci beaucoup. Vive la démocratie. C'est une période qui pose problème pour tous les citoyens, pour tous les hommes politiques et pour toute la population en général. Donc c'est une période sensible, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Et de ce point de vue, il faut tout faire pour que la gestion de cette période se fasse dans de bonnes conditions et que l'on évite d'avoir des difficultés. Et c'est justement en prévision de cette difficulté-là que cet atelier est organisé les 11 et 12 octobre 2017
pour permettre à ce que l'on prenne des dispositions pour améliorer ce qui peut encore l'être. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, aucune œuvre n'est parfaite dans le monde. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il faut se remettre en cause et essayer de voir ce que l'on peut améliorer. Alors les jeunes qui ont eu à travailler dans le cadre des bourses offertes par les États-Unis ont mis en place une petite structure chargée de voir dans quelle mesure on pouvait s'occuper de la transparence dans les élections au Bénin. Le travail a été fait pour permettre à ce que l'on visite un peu comment les élections de 2015 et de 2016 ont eu lieu, sur la base, bien entendu, du code électoral voté en 2013. Et puis, quelles sont les insuffisances constatées dans la pratique et qu'est-ce qu'on peut proposer pour qu'on puisse l'améliorer afin que les prochaines échéances électorales puissent se passer dans de bonnes conditions, dans la transparence. C'est de ça qu'il s'agit en réel. Tous ceux qui sont invités vont contribuer, chacun en ce qui les concerne, pour voir son vécu et dans la surveillance ou dans l'approche, n'est-ce pas, des élections. Et c'est à partir de cet instant-là que nous allons retenir ensemble quelque chose qui permettra de proposer aux autorités compétentes les modifications nécessaires pour améliorer soit le code électoral ou la pratique sur le terrain.